7h40, j'ai parcouru 42 km et me trouve en lisière du célèbre parc national de Mehetakrai, mondialement inconnu, mais pourtant vaste. Un petit canal alimenté par un réservoir pas loin en amont pour irriguer les rizières. Encore des rizières, mais celle de Mehetakrai. Ça fait la différence, non? On attend la récolte pour avoir des paysans sur les clichés. Fin novembre, m'a-t-on dit. Je rêve ou il y a des bovins? Approche à basse altitude pour une attaque surprise. Oui, c'est une grosse mouche mécanique et tu ne l'apprécies pas apparemment. Et la rouquine? Ouais, je vais te laisser tranquille. Ah, des géants dans un cimetière. On y retourne. Remise des compteurs à zéro pour une approche moins chaotique, j'espère. Mehetakrai, le village, le temple. Statue érigée en l'honneur d'un moine qui a vraisemblablement convaincu son auditoire. Elle domine le village. Retour au jardin des enfers, un parmi tant d'autres disséminés dans le royaume. La création de ces jardins des enfers a pour but d'attirer l'attention des fidèles, frapper leur esprit, voire les effrayer, n'ayons pas peur des mots, et ainsi les ramener à une pratique du bouddhisme traditionnel en leur montrant de visu les risques encourus s'ils ne suivent pas les préceptes dictés par Bouddha. Ces parcs n'ont pas été créés pour attirer le touriste. Ils ont été mis en place dans un but pédagogique et pour un public thaïlandais de confession bouddhique plus réceptif aux images et aux choses palpables qu'à la rhétorique.
quelques supplices propres enfers bouddhiques, comme le supplice du chaudron. Mosaïque sur les maisons des esprits, manifestation d'un culte animiste encore très vivace dans le pays et ceux environnants. Il ne faut jamais laisser les esprits sans demeure. Pour ce genre de situation, il existe des lieux comme des cimetières dédiés aux fameuses maisons des esprits. Vous n'avez pas rêvé, il y a bien un orchestre de Maccabée. Sans doute joue-t-il du punk ou peut-être du Alice Cooper. Et si l'on empruntait l'entrée réservée aux piétons en traversant l'enceinte du temple? His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Sawadee krap. Dans les supplices des adultères condamnés à grimper tout en haut d'un capoquier ou encore fromager. Comme nous sommes chez les géants, voici des gousses de gros pois à défaut de petits pois. Oh, 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 oh. De l'Onyx regia de la famille des Fabacées. En taille, on l'appelle la queue de Pan. Cette gousse est le fruit du flamboyant royal, arbre endémique du nord de l'île de Madagascar où il est malheureusement en train de disparaître. Il prolifère heureusement dans le monde entier depuis quelques siècles. Il va falloir revenir à la floraison pour admirer les fleurs rouges, jaunes ou orangées. Ainsi soit-il. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his great right hand.